Bravo à la louange. Gloire à Dieu. Ah, j'ai oublié ma télécommande, désolé. Ok, on y va. Nous sommes actuellement dans cette vaste thématique de la spiritualité. Comment vivifier notre vie intérieure, comment nous ressourcer, comment rester des chrétiens qui grandissent, qui augmentent la force pendant la marche. Parce que la vie, voilà, elle est ce qu'elle est. Mais nous avons besoin d'être ressourcés intérieurement pour que ça déborde vers l'extérieur. Amen. Aujourd'hui, je prends le thème de la parole. La parole de Dieu. Une spiritualité chrétienne, une spiritualité biblique, elle est forcément toujours une spiritualité de la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos propres idées que nous allons projeter, mais nous allons chercher la spiritualité à travers et par la parole de Dieu. Amen. Alors, mes questions que j'ai notées ici, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes sa parole? Et est-ce que tu lis régulièrement sa parole? Voici le texte que je veux examiner avec vous ce matin. Nous allons dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Amen. Elle est vivante et efficace. Plus acérée que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Nous avons ici carrément une présentation de ce qu'est la parole de Dieu, de ce qu'elle fait. Alors, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est comparable à une épée à double tranchant. Elle sépare entre ce qui vient de l'âme et de l'esprit. Et elle juge, nous avons lu, elle juge nos sentiments et nos pensées. Ce que je viens de faire là, c'est une petite méthode que je vous montre, en fait. Vous voyez, j'ai pris le texte et je l'ai découpé en plus petits morceaux. Beaucoup de gens ont du mal à lire la Bible. Je le sais, parce que plusieurs d'entre vous me le disent. J'arrive pas à lire la Bible. Je ne sais pas à quel moment je pourrais me libérer pour lire la Bible. C'est un combat spirituel de lire dans la Bible. La Bible, oui, c'est pas toujours facile à comprendre aussi. C'est un gros pavé. C'est vieux. C'est un peu impressionnant. Et parfois, on lit des choses qu'on ne comprend pas. Ça vous arrive ? Alors voilà une petite méthode que je vous enseigne, que je vous laisse. Si vous ne comprenez pas, faites un petit schéma. Prenez ce verset-là, comme je l'ai pris, et mettez-le en petits morceaux. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas encore, mais il y a des choses qu'on peut aussi comprendre. Quand je prends la première partie, la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est merveilleux, la parole de Dieu est agissante. On n'a pas besoin d'être philosophe pour le comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un master pour comprendre que la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Ça s'ouvre à n'importe qui d'entre nous. Après, il y a des choses qu'on a peut-être un peu du mal à comprendre. Par exemple, ici, celui-là. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Est-ce que vous pouvez dire, mais la parole de Dieu divise ou sépare ce qui vient de l'âme et ce qui est de l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme ? Juste comme ça, on a peut-être un peu du mal à pouvoir donner une signification précise sur une telle chose. Alors dans cette petite méthode, tu tournes un peu autour. Tu t'approches gentiment de ce texte, de ce passage. Et ici, je l'ai dit un tout petit peu autrement que dans le texte. J'ai dit, la parole de Dieu sépare, elle fait un tri entre ce qui vient de l'âme et ce qui vient de Dieu, de l'esprit. On va regarder ça tout à l'heure.
Mais pour le moment, on en reste juste là. Je vais prendre ce passage, ce verset, morceau par morceau maintenant. On commence par celui-là. La parole de Dieu est vivante et efficace. Tout d'abord, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole humaine. Ce ne sont pas quelques idées philosophiques. Et ce n'est pas un livre de bons conseils. La Bible n'est pas un livre de bons conseils. Voilà ce que tu dois faire pour réussir. La Bible n'a pas été écrite dans ce but-là. Ce n'est pas non plus un livre d'histoire. Ah oui, Jésus, oui, il a vécu au temps des Romains. Bon, allez, bonne nuit, quoi. Tu peux aussi lire Astérix et Obélix si tu veux apprendre des choses sur le contexte des Romains et de l'histoire. Non, ce n'est pas un livre d'histoire seulement, c'est la parole de Dieu. Et cela peut devenir extrêmement intéressant, passionnant, parce que la parole, elle est agissante, elle fait quelque chose avec nous. Quand elle est vivante, elle fait quelque chose avec nous. Ce n'est pas juste une lecture du soir avant d'aller dormir. Parce que tu rencontres Dieu dans sa parole. Et tu cherches Dieu dans sa parole. Et Dieu se révèle à toi dans sa parole. Mais avant tout, c'est une histoire d'amour, vous savez. C'est une histoire d'amour. Un Dieu qui nous aime, qui nous cherche et qui nous montre sa profonde compassion pour nous dans les moments dont nous avons besoin. Nous avons entendu aussi ces témoignages tout à l'heure, comment Dieu a parlé, comment Dieu a transformé des vies. Si on dit la parole de Dieu, certains vont dire la parole de Dieu, c'est la Bible. Point. Mais la parole de Dieu, c'est plus que la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas coincé dans ce livre. Dieu est plus grand que ce livre. Vous êtes bien d'accord? La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. C'est la Bible, mais c'est plus que la Bible. Donc, nous lisons que Jésus lui-même est la parole. Par la parole, Dieu a créé le monde. Jésus est la parole initiale. Jésus est lui-même la parole vivante. Il n'a pas seulement parlé, Jésus. Il n'a pas seulement donné des paroles, mais il est lui-même cette parole où nous lisons dans Jean chapitre 1 que toutes choses qui sont devenues, elles sont devenues par la parole. Jésus est la parole qui a créé le monde, en fait. Jésus est le co-créateur. Il est créateur avec Dieu. Il a créé le monde. Enfin, nous lisons dans Genèse. Et Dieu dit, et par la parole, les choses furent. Donc, cette parole, c'est Jésus. Cette parole qui exécute la volonté de Dieu. Et puis, il y a une troisième dimension. Vous savez, la parole de Dieu se manifeste de toutes sortes, de toutes manières. Il y a des peuples qui n'ont pas accès à la Bible. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas eu une éducation chrétienne. Il y a des personnes qui sont athées. Il y a des personnes qui ne cherchent même pas Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas leur parler? Il peut leur parler. Il leur parle de différentes manières, par des rêves, par des expériences, par des chants. J'ai entendu récemment un témoignage d'une femme qui m'a dit « J'étais dans ma voiture et j'ai entendu un chant et par ce chant, Dieu m'a révélé son fils Jésus. » Un chant. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour nous parler. Amen. Mais la plupart du temps, je dirais, en temps normal, Dieu nous parle quand même à travers sa parole. Il ne faut pas toujours chercher l'extraordinaire. Il ne faut pas toujours chercher le miraculeux. Dieu nous parle souvent dans sa parole. C'est pour ça que je vais me limiter ce matin un tout petit peu quand même. Comment utiliser la parole? Nous lisons ici, oui, que la parole, elle est vivante et efficace. Pourquoi devrais-je alors lire la Bible? Pourquoi devrais-tu lire la Bible, la parole de Dieu? Pour connaître Jésus, pour connaître Dieu. Puisque Dieu nous parle. Pour connaître sa puissance. Amen, amen. Tout cela est vrai.
Mais vous savez, je lis la parole de Dieu, aussi pour ces raisons que vous dites, mais la parole de Dieu, elle est certes, elle est vérité, elle ne change pas. Mais si je reste avec les paroles des hommes, je peux être déçu. Les paroles de l'homme sont trompeuses. Mais la parole de Dieu est véritable. Quand quand les hommes me blessent et me déçoivent, je vais dans la parole et la parole me relève. La parole me permet de continuer mon chemin, de ne pas rester dans la blessure, de ne pas rester dans cet abattement. C'est pour cela que je vous conseille aussi, lisez la Bible en tout temps. Notre texte, il dit que la parole est vivante et efficace. C'est-à-dire, elle devient, à un moment donné, elle devient vraiment vivante. Je vous donne un exemple. Le 8 avril 2020, on était en Covid. On ne devait pas se rencontrer, il n'y avait pas de culte. Les gens sont restés enfermés chez eux. On a regardé ces informations tout le temps. Ah, il y a encore tant et tant de nouveaux contaminés, tant de nouveaux décès. On n'entendait que parler de morts et de problèmes et de crises. Vous vous rappelez de ça? Tout ce contexte, les gens sont tombés en dépression à cause de ce Covid. Et on ne pouvait pas se voir. Nous, à l'église, on a continué à se voir en petits groupes. Vous vous rappelez? Et on a prié. Et un jour, le 8 avril 2020, Dieu m'a donné cette parole. Je l'ai lue. Je ne la connaissais pas vraiment avant. Mais quand j'ai lu cette parole, voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Cette parole, je l'ai reçue en plein Covid et je l'ai sortie parce que je fais toujours des PowerPoint pour mes soirées de prière. Donc, en cette période de crise, de mort et de folie complète, cette parole est devenue vivante, elle est devenue efficace. Vivante et efficace. Elle nous a encouragés collectivement. Je me souviens que collectivement, nous avons aussi prié, nous avons dit, nous ne permettrons pas que cette crise du Covid nous décourage complètement. Nous n'arrêterons pas de louer le Seigneur. L'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent. Nous attendons encore à sa bienveillance. Ce n'est pas la fin. Et cette parole est devenue vivante afin d'arracher leur âme à la mort. Et vous savez qu'aucune personne de notre Église est décédée dans le Covid. Alléluia, quand même. Nous avons prié à ce moment pour cela, mais quand tu es dedans, cette parole, elle devient comme une lumière, comme un jet de laser. Vous savez ce que c'est un jet de laser, une lumière puissante par où tu dois aller. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples dans votre vie? Réfléchissez. Vous avez peut-être d'autres exemples où la parole de Dieu est devenue vivante pour toi. Cette parole, tout de suite, un verset est venu. Le Seigneur t'a parlé. Et ça a changé. Et tu as été vraiment encouragé par cette parole. Tu as été peut-être aussi corrigé, je ne sais pas. Mais nous continuons notre lecture dans ce verset de Hébreux, chapitre 4, 12. Nous lisons aussi que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je ne sais pas comment vous réagissez quand on vous dit que vous avez besoin d'une épée. Une épée, c'est un peu Moyen-Âge, quoi. C'est une arme, c'est tranchant, ce n'est pas un jouet. La Bible aussi est une sorte d'épée, mais dites-moi, pourquoi aurions-nous besoin d'une épée? On est des gens paisibles, on ne va quand même pas faire la guerre, on ne va pas blesser les autres, on ne va pas faire du mal. Alors à quoi ça sert d'avoir une épée? Voilà, on a des combats quand on est tout seul. Et tu peux aussi défendre ta foi
avec la parole de Dieu. Si des personnes viennent t'attaquer ou dans des situations où tu te sens attaqué, tu as besoin d'une épée pour te défendre. Alors je vais vous expliquer courtement, même si nous sommes des gens de paix, même si l'amour est notre plus grande force, mais en tant que chrétiens, nous avons justement un combat à mener. Et l'apôtre Paul, il décrit ce combat dans Éphésiens chapitre 6. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que nous avons à lutter contre des principautés, contre des puissances qui sont dans les lieux spirituels. C'est pour ça que nous nous sentons attaqués parfois. En tant que chrétiens, le diable veut nous décourager. Il veut dire, ne lis pas la Bible, ne va pas à l'église, arrête de te fatiguer avec ces ministères dans l'église. Et puis petit à petit, voyez, on se décourage et on écoute ça. Mais il y a un combat spirituel. Est-ce que tu connais ce combat spirituel? Est-ce que tu vis le combat spirituel? Si tu ne le vis pas, peut-être tu es spirituellement déjà mort. Ouais, parce que le diable ne va pas attaquer des chrétiens qui sont morts. Il attaque les chrétiens qui sont vivants, spirituellement vivants. À ceux-là, et vous avez des combats. Menez le combat, frères et sœurs. C'est vraiment du sérieux que je vous dis. Et il y a aussi un combat spirituel dans le monde. Vous voyez les puissances, ce qui se passe dans les grandes sphères de la politique. Si tu regardes un peu là derrière, tu dois te dire, mais il y a un grand combat autour du pouvoir dans le monde. Et là, dans ce combat qui est spirituel, nous avons ici ce verset. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Voilà, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu ne dois pas lutter avec tes propres prières, avec tes propres... c'est pas un combat où tu dois faire des efforts toi-même. Oui, il faut faire un effort, mais je vous encourage de prier les prières de la parole de Dieu. Je vous prends de vous appuyer sur la parole. Jésus a été tenté dans le désert, mais chaque fois il a répondu au diable, il est écrit. Il a rendu au diable par ce qui est écrit dans la parole. Il connaissait l'écriture. Donc apprends à citer la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu. Et puis il faut faire un bon usage apprendre à faire un bon usage de l'épée, de la parole de Dieu. Vous savez, si tu apprends avec une épée, c'est peut-être pas évident de la diriger. Il ne faut pas s'y prendre n'importe comment. Si tu ne sais pas comment prendre la Bible, si tu la connais mal, ben ça peut finir mal. Par exemple, on se raconte un chrétien qui lisait une fois tous les trimestres dans la Bible. Il lisait tous les trimestres dans la Bible une fois et puis il faisait un peu comme ça. Bon, aujourd'hui, allez, comme ça, Seigneur, ta parole. Et il lit, montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre et je m'y engagerai jusqu'au bout. Il continue, ferme la Bible. Prochain verset. Et il s'y retira et il y alla se pendre. Matthieu chapitre 27, verset 5. Referme sa Bible, dit, bon Seigneur, c'est un peu bizarre, donne-moi maintenant ta parole. Voilà, le prochain. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Chers amis, mauvais usage de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La parole de Dieu hors contexte. La parole de Dieu n'est pas un livre, la Bible n'est pas un livre d'oracle que vous deviez utiliser de cette manière-là. Une spiritualité de la parole, elle cherche Dieu. Elle cherche dans la parole de Dieu. C'est pour ça que vous devez prendre votre temps pour étudier et pour comprendre mieux la parole. Maintenant, nous venons encore à une partie un peu difficile, je vous l'avais dit. Après, on va s'arrêter. Il y a tellement de choses ici, je ne pourrais pas tout faire. Mais maintenant, on a vu que la parole, elle pénètre jusqu'à la division
la séparation de ce qui est dans l'âme et de l'esprit. En fait, je peux faire ça courtement. Quand tu lis la Bible ou quand tu écoutes une prédication, il y a des paroles qui vont droit directement dans notre cœur. Et la parole de Dieu, elle fait un tri. Elle nous percute. Pas tout, bien sûr. Dans ce que je dis peut-être ce matin, dans ce que je lis dans la Bible, il n'y a pas tout qui me percute de la même manière, mais il y a tout d'un coup quelque chose qui est « Ah, c'est pour moi ». Et elle sépare de ce qui vient de l'âme et de ce qui vient de l'esprit. Vous avez déjà remarqué que nous avons parfois un cœur vraiment partagé, ou un certain désordre dans notre cœur. Oui, il y a tellement de choses dans le cœur d'un homme, dans la femme aussi. Dans certaines situations, une voix, par exemple, nous dit « Là, maintenant, ça suffit. Tu vas te venger. Tu vas lui rendre le mal. Tu vas rendre le mal qu'on t'a fait. » Tu as ce réflexe, cette voix qui te parle, qui te dit « ça ne va plus ». Et puis, tu entends une autre voix et elle te dit « tu devrais aimer ». Pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu as des pensées de haine dans ton cœur? Vous voyez, la parole de Dieu, elle fait un tri. Et qu'est-ce qui vient de Dieu? Et qu'est-ce qui vient de l'homme? L'âme et l'esprit. La Bible oppose ici l'âme et l'esprit. Pour ne pas trop me perdre, je dirais simplement, l'âme c'est le côté humain. Et l'esprit c'est le côté divin en nous. L'âme ce sont nos sentiments, ce sont nos pensées, c'est le côté humain de penser, de voir certaines situations. Et ça peut donner vraiment, ça peut te conduire dans la folie si tu écoutes juste tes sentiments. C'est aussi nos projets. Ça, je veux faire. Ça c'est mon prochain projet. Mais l'esprit est de Dieu. Et l'esprit va peut-être faire un tri dans ces choses. Tous tes sentiments ne sont pas de Dieu. Toutes tes pensées ne sont pas de Dieu. Et tous tes projets que tu veux réaliser ne sont pas forcément ceux que Dieu veut pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu fait un tri dans ces choses? Je vous laisse juste un verset pour la dégustation. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pardon. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer Dieu juste avec un cœur partagé. Tu dois le louer dans l'esprit. Dieu est esprit. Nous lisons au final, je lis encore une fois ce verset pour terminer, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. En espagnol, je n'ai pas trouvé le mot juge. Un juez de sentimientos. La palabra un juez de sentimientos et de pensamientos. Un juge. Un juge, non merci. On n'a vraiment pas besoin d'un juge. Eh bien, peut-être quand même. Essayons de prendre les choses d'une manière positive. Notre verset, il dit que la parole de Dieu est un juge des sentiments et des pensées du cœur. Un juge, ce n'est pas son plaisir d'envoyer les personnes à la prison. Un bon juge ne veut pas envoyer les gens en prison. Le but, c'est l'amélioration. Le but, c'est la correction. Que tu ne refasses plus cette erreur, que tu ne retombes plus dans ce travers. Le but de l'enseignement, dit la parole de Dieu, c'est que celui qui commet le mal arrête de faire le mal et qu'il revienne à Dieu. Ça, c'est le but. Donc,
La parole de Dieu, dans ce sens-là, elle est dans notre cœur un juge qui te corrige et qui te redresse pour ton propre bien. Alléluia. La question que je pose en finale, est-ce que tu reconnais l'autorité de la parole de Dieu? Est-ce que tu reconnais ce juge? Ou est-ce que tu dis, je sais, je l'ai entendu, mais je fais quand même? Est-ce que la parole de Dieu a une autorité vraiment? Elle n'est pas une parole humaine, elle est sa parole. J'aimerais prier. Domingo, tu veux m'accompagner? Alléluia. Nous avons entendu des choses merveilleuses sur ta parole. Merci. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Je te demande, bénis-nous, Seigneur. Tu veux aussi nous diriger par ta parole. Tu veux nous nourrir par ta parole. J'ai soif, Seigneur, de ta parole. Je te prie, Seigneur, que par ta parole, nous puissions voir des transformations. Je te prie, Seigneur, que ta parole devienne vivante et efficace dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Que ce ne soit pas une parole qui est juste dans un livre. Ce ne sont pas des lettres, Seigneur. Ce ne sont pas des mots qui sont écrits. Mais ces mots doivent sortir du livre et elles entrent dans notre vie. Ô Jésus, je te prie de bénir chacun de nous. Agis pour ton peuple. À toi la gloire. Merci de nous avoir donné la Bible, Seigneur. Quand je pense que les Juifs, à cette époque-là, ils n'avaient pas vraiment une Bible. Il y avait juste les chefs qui avaient peut-être quelques écritures, mais le peuple n'avait rien. Mais nous avons des Bibles. Nous avons peut-être même plusieurs. Oh Seigneur, nous sommes privilégiés d'avoir ta parole à chaque instant. Même la nuit, quand nous n'arrivons pas à dormir, nous pouvons prendre ta parole. Nous pouvons la réciter. J'aimerais te donner la gloire, Seigneur, pour ce plan magistral aussi qu'il y a dans la Bible, Seigneur, que ce n'est pas juste une histoire et qui reste ouverte, mais cette histoire, elle a un début et une fin. Et c'est toi qui nous attends au bout de ce chemin. C'est toi, Seigneur, les bras ouverts qui nous attend et qui dit, rentre, mon frère, rentre, mon serviteur, ma servante, entre dans la joie de son maître, de ton maître. Reçois les bénédictions. Amen.